Alors, et voilà, Émilie, on est tous là. Du coup, nous allons commencer la soirée sur la semaine 4, qui portait sur la pensée. Donc, je pense, Morgane, que j'ai bien répondu à ta bonne semaine. J'ai vérifié. Et, Oui, c'était juste la fin de il y avait la fin de la semaine 3 et après le début de la semaine 4, ah, en ok, fait. Voilà. Mais après, c'était bon. ok, bien. Alors, la semaine 3, donc la semaine 4, du coup, elle portait donc sur la pensée et sur la respiration comme outil pour calmer l'anxiété quand les pensées qui vous habitent sont des pensées anxieuses. Alors, juste ce que j'ai relevé de général dans vos témoignages, plusieurs personnes ont- ont vraiment été interpellées par des phrases qui sont citées. Donc, ça sera intéressant qu'on les reprenne, celles qui vous ont marqué le plus, notamment le fait de pouvoir choisir sa pensée vers ce qui vous fait du bien. Ça, c'est cité assez souvent. Donc beaucoup ont parlé du sourire aussi, avec des visions différentes du sourire. Et ce sera intéressant de voir entre le vrai sourire, le faux sourire, les effets du sourire. Voilà. Et puis Valérie, elle a parlé de l'imaginaire. Donc je trouverais ça intéressant si elle le souhaite d'en parler. Euh, Quelques-uns ont parlé des effets de la respiration sur l'anxiété. Voilà. Et une personne a parlé de quelque chose qui est important, c'est l'évolution de la motivation face au programme. Et donc là, Ah c'était une oui. semaine un petit peu délicate, ce qui arrive. Donc je trouve ça important d'évoquer ça aussi. Voilà. Alors, donc, cette semaine, qui est-ce qui veut prendre la parole pour commencer à partager sur son expérience? Donc, on essaye de bien rester dans les thèmes, hein. La pensée, donc, c'était quoi les enjeux sur la pensée et puis la respiration? Et après, tout ce que vous voulez. Donc, peu de personnes, par exemple, ont abordé les notions de pensée utile, inutile, tout ce qui est décrit dans le Pour en savoir plus. Il y en a quelques-uns quand même. Donc, je pense que ça sera important de voir quelle est la place de votre pensée dans la méditation, comment vous la gérez, etc. Je le tiens parce qu'il faudra que je parle là. Oui, il va bien là. Hmm. Alors, Valérie, tu veux commencer? Attends, tu peux dire 2 minutes? Attends, hein. Tu m'entends? Ouais, très Oui, bien. parce que j'ai mon connexion, je ne sais pas pourquoi, hein. La fois passée, c'était déjà comme ça aussi, mais les autres fois pas, qu'elle se coupe. Donc, c'est possible que je serai coupée. D'accord, ok. Bah, tu relances. Alors, ce qui peut prendre D'accord. de la bande passante, c'est l'image. Donc, peut-être quand tu parles pas, si tu veux, tu peux couper l'image. Oui, d'accord. Ok, Hein. ben, je vais couper l'image, ça me plaît bien ça. Attends. Bah, quand tu parles, tu essayes de garder l'image quand même. Oui, d'accord. Alors, qui est-ce Alors, qui veut... Bah, tu veux commencer, Valérie? oui, je vais commencer. J'ai Comme bien ça, ce retenu ce sera qu'on m'a fait. dit. Oui, voilà. Alors, Partagez vos petites angoisses sur le fait de prendre la ouais. parole. Alors, la méditation que j'ai préférée, c'est la méditation des 8 et celle qui était dans Pour en savoir plus, donc des pensées, Mhm. avec la respiration. Je crois que je suis passée complètement à côté parce que j'arrivais, voilà, soit. Euh, alors, ce que ça m'a appris, ce que m'a apporté, c'est déjà de comprendre que l'imaginaire, c'est de la pensée. Avant, je mettais l'imaginaire et les souvenirs. Je le mettais plutôt dans inutile et ce que me perturbait. Donc, Mm. je l'ai chassé à chaque fois. Euh, donc, cette fois-ci, il y a donc énormément d'imaginaire et de souvenirs qui sont venus. Euh, et pour moi, c'est important parce qu'à chaque fois, même au début, quand je disais comment est mon état, est-ce qu'il y a des pensées, et même après, souvent je disais il n'y a pas de pensée parce que voilà, c'était le silence et j'associais toujours les pensées avec les mots. Et comme c'est pas mon fort, j'ai toujours difficile à trouver les mots. Je trouve que mon vocabulaire, il est assez faible. Donc, oui, ça me bloquait à chaque fois que je dois chercher des mots. C'est quelque chose qui me bloquait. Euh, alors,
avec les consignes, où il y a eu le plus d'images et des souvenirs qui sont venus, c'est avec l'hyperfrontal, l'hypofrontal, quand on disait quelle était la tendance et le mélanger. Et alors, ce que j'ai préféré comme consigne, c'était le sourire. Et comme tu dis, Ah, ça coupe, ça coupe. Donc là, faudrait, si tu nous entends, que tu enlèves ton image, je pense. Mais déjà, dans ce qu'il dit, je trouve que c'est important que Valérie, elle aborde la définition d'une pensée. Qu'est-ce que c'est pour vous une pensée? Et on voit que c'est pas si évident que ça, hein, de mettre, par exemple, le souvenir dans quelque chose qui n'est pas une pensée. Et du coup, la pensée pour Valérie, c'est les mots, comme les compréhensions qui se donnent. Donc le souvenir, n'en est pas une. Et pourtant, elle a eu beaucoup de souvenirs. oui, Valérie, tu es revenue? là, je suis là. Oui. Ok. Alors, tu peux. Donc, tu as dit que. Tu as parlé des pensées, donc j'ai refait une petite synthèse de ce que tu as dit. Puis, Mhm. tu as aussi des pensées. À un moment donné, tu dis que ça te raconte des choses, en fait. C'est des pensées, par exemple, qui parlent de les petits bonshommes, là. Tu peux nous raconter ça, tu veux bien? Ah, c'est coupé. Ah, ça va être compliqué. Euh, Donc, en fait, les petits bonshommes, pour le coup, c'est un imaginaire, évidemment. Mais ces petits bonshommes, il semblait raconter des choses qui illustraient sa vie. Donc c'était ça dont j'aurais aimé qu'elle vous parle, quoi. Parce que c'est original de penser en dessin animé. Est-ce que Valérie est revenue? Et en tout cas, donc, dans les pensées, pour vous aider, il y a les pensées, en fait, déjà, quand vous décrivez vos sensations, quand vous arrivez à identifier vos sensations et à les décrire, ça, déjà, c'est une pensée. D'accord? Le fait de vous dire, je m'installe dans une posture immobile, je garde le silence, de faire le protocole, c'est une pensée. D'accord? Après, donc tout ce qui est de l'ordre de ce que vous faites ou du ressenti que vous avez ou des émotions que vous pouvez nommer ou des états d'âme que vous avez, tout ça, c'est de la pensée. D'accord? Donc c'est le premier niveau. Et déjà, pour penser, c'est important de poser son attention, hein, parce que si on n'a pas d'attention, on ne peut pas penser. D'accord? Et la pensée, elle va du coup, dans le contexte, la décrire votre expérience. Et ensuite, autour de ça, donc il y a ce que décrivait Valérie, c'est-à-dire il y a des souvenirs. Tu m'entends, Valérie? Non, ton micro est fermé. Et puis, il y a aussi de l'imaginaire. Et des fois, il y a des pensées en mots, mais qui sont comme des métaphores. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, tout ça, ça appartient à vos pensées. Alors, bon, Valérie, on t'entend là. Oui, je suis là. Vas-y, Oui, est-ce que je tu suis peux là. continuer? Est-ce que tu peux nous raconter les petits bonshommes? Mes petits bonshommes, en fait, euh, comme les gens avaient dans le temps, ils avaient un journal. Moi, j'ai jamais eu de journal, mais j'ai des piles de dessins. C'était mon journal, surtout quand il y a des moments où c'était plus dur. J'ai mes petits bonhommes et je dessine. Donc, Mm. euh, ça sont mes souvenirs. Donc, et alors, mes petits bonhommes, c'est aussi ces images-là, quand je disais qu'il y avait des images qui venaient, euh, pas réelles, mais imaginaires, sont mes petits bonhommes là, typiquement, et dans une certaine position. Donc, moi, ça me parle. Oui, Un c'est autre, ça. ça parlerait peut-être un peu moins, mais oui, Mais ce qui est intéressant que tu écrives, c'est qu'est-ce que ça dit de toi? Tu vois, quand tu décris une situation. Par exemple, tu dis, il y avait un petit bonhomme sur un nuage qui surveille un autre en bas. oui, Euh, et un bonhomme qui retient un autre à la corde. Donc, oui. est-ce que ça te raconte quelque chose de racontable? Ça raconte quelque chose que tu veux pas raconter. Tu as le droit de pas raconter, mais est-ce que c'est juste des choses qui t'étonnent ou est-ce que tu sens que ça te parle de ta situation actuelle?
Même pas actuel, je crois que c'est toujours été, mon imagination a toujours été très forte et j'ai toujours eu des moments où je faisais des folies, pour le dire comme ça, voilà, ça me prend de vouloir sauter, même à mon âge, dans une flaque d'eau, je vais aller sauter dans une flaque d'eau. Je veux dire, D'accord, il y a plein de choses, même dans des situations que je peux m'imaginer. Je veux dire, on est à table avec des gens que je connais pas. Moi, je peux m'imaginer que je me mets debout sur une table, mais je d'accord. le fais pas. Mais je veux dire, Oui, il y a toujours eu des choses. Voilà, c'est ça que je veux dire quelque part quand il y a des fois. C'est ça que je comprends. Si je vois le petit bonhomme là qui retient une corde, c'est que on me tient dans le. Et là, je peux retourner au hyperfrontal, hypofrontal, d'accord. me tient sous contrôle, Ok. je crois. Ok. Ouais. C'est-à-dire que si tu cherches à interpréter l'image, en effet, tu vas dans l'hyperfrontal. Enfin, voilà. Mais quand même, ton image, elle t'évoque peut-être quand même quelque chose qui te parle de toi. Par exemple, à un moment donné, tu parles il y a eu l'image d'une cage. Et là, bon, tu dis quelque chose après que c'est personnel. Il y a eu l'image d'une cage, puis moi je te demandais, mais la cage, elle était devant tes yeux ou t'étais dedans? Et Il y qu'est-ce a que eu ça une fois évoque? que j'ai vu et une fois que j'étais dedans. D'accord. Et toi, tu fais quand même un lien parce que tu parles de quelque chose que tu vis ou pas? Ça parle de quelque chose que tu vis ou pas? D'un sentiment d'enfermement ou que quelque chose, je sais pas, hein, ou que quelque chose peut pas dépasser certaines limites ou il y a aucune signification qui vient pour toi? On est à nouveau coupé? Valérie? Alors, si la technique en rajoute dans le côté interprétatif, on va y aller. Non, non, mais je vais pas dans l'interprétation, justement. Moi, je donne rien, hein. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Mais je trouve ça intéressant de se dire, je peux voir des symboles, et si je vais dans les symboles, je risque effectivement d'interpréter de travers, mais en même temps, il n'y a peut-être pas rien non plus. L'image, ce qui compte, c'est ce qu'elle évoque comme émotion, comme surprise, comme par exemple, déjà, avoir de l'imaginaire, c'est avoir une certaine liberté. D'accord? C'est un mode, mais il y a des gens qui n'ont pas du tout d'imaginaire. Par exemple, c'est quasiment la seule à avoir parlé d'imaginaire, hein, d'avoir nommé le mot. Bon, et c'est pas une critique, mais moi, je suis pas très créative. Non, j'ai pas beaucoup de trucs comme ça un peu fous. Je sais pas vous, mais ça m'a parlé. Du coup, j'ai trouvé ça intéressant qu'elle témoigne de ça et pour voir qu'est-ce qu'elle peut faire de ça. Et au contact du sensible, euh, si vous voulez, il y a un état organique qui évoque des choses et c'est pas nécessairement que pour rien. Alors, des fois, ça n'a pas de sens, mais des fois, ça en a. Alors, ce qui compte, c'est comment vous rentrez en résonance avec ça et qu'est-ce que ça déclenche dans vous. Et c'est plus important qu'est-ce que ça déclenche dans vous que le sens que vous donnez. D'accord? Donc, il ne s'agit pas d'interpréter, mais il s'agit de se laisser emmener par. Il y a un mouvement aussi, quelque part, de la pensée, comme il y a un mouvement des sensations dans le corps. Voilà. Alors, bon, on reviendra sur Valérie un petit peu plus tard. Elle a évoqué aussi l'importance du sourire. Mais donc, sur la pensée, alors vous, quel genre de... Qu'est-ce que vous avez à évoquer sur votre expérience de la pensée cette semaine? Moi, j'aimerais bien partager quelque chose. Bonjour. Vas-y, Émilie. Je ne l'ai pas noté dans mon journal, mais du coup, là, par rapport à cette question de l'imaginaire, c'est pas le mot que moi j'aurais employé, mais moi j'ai des idées qui me viennent Oui. de choses enfin, du coup, je trouve que c'était super bonnes idées. Qui sont liées à mon boulot où il y a une partie un peu créative en termes de support, de situation d'apprentissage où j'essaye d'amener des choses surtout pas frontales et descendantes. Et plusieurs fois, mais pas que cette semaine, hein, mais les semaines d'avant, j'ai eu des idées. Alors moi, j'aurais parlé plutôt d'idées créatives. Mhm. Et, Oui, et je me suis posé la question si c'était des idées utiles ou pas, parce que du coup, elles me projetaient dans le futur. oui, 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 bah, tout à fait. Au Alors du contact coup, de ta sensation, tu es occupé par tout ce que tu as à faire, tous ces... bah, alors,
On sent bien la différence entre je dois faire mes courses, je dois corriger trois copies, téléphoner à un tel. Ça, c'est une pensée inutile et qui va te couper de ton intériorité. Et là, au contraire, une pensée créative dont tu parles là, presque une intuition. Il y a une autre personne qui disait, il faut que je fasse une plaquette. Moi, ça m'est arrivé aussi, hein, de dire, faut que je fasse ça, mais non pas que j'ai à le faire parce que c'est programmé, mais l'idée que c'est pertinent de le faire et Oui, qu'on voilà, a c'est ça. l'élan. Mm. Voilà. Alors ça, c'est très bien. Et Moi, ça quand vient j'ai... tout seul. Oui, oui. Ça vient tout seul. Je pense pas à ça et j'ai l'idée qui vient que ça serait bien de faire comme ça, que ça va mieux marcher. Et alors que j'ai déjà préparé et que j'y avais pas pensé à ce moment-là. Mm. Alors, c'est bien, d'autant plus que tu n'étais pas en train de réfléchir à la question et que ça émerge. Mm. Alors après, la question, c'est est-ce que cette pensée émergente te donne une vérité que tu dois réaliser? Bah, Absolument. alors non, il n'y a pas de pression puisque c'est une idée bonus quelque part. Oui, non, mais ce que je veux Ouais. dire, c'est que tu Donc, vois, imagine que tu as l'idée qui te vienne, faut que je divorce. ah, c'est déjà fait. Une autre idée, une autre. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut avoir une idée qui vient, ça peut être un désir ou ça peut être l'impression qu'il faut que tu fasses quelque chose. Ah non, Bon, là, c'est vraiment une idée de quelque chose qui est plus de l'ordre de la création, en fait. C'est pour ça oui, que je dis que c'est bonus, parce que si je la... Alors, des fois, je le fais, et puis des fois, je n'ai pas le temps, hein, je le fais pas. Hein. c'est ça, ce que je veux dire, c'est que Donc, y a rien en jeu, en fait, c'est vraiment du plus. c'est ça que je veux dire, c'est que, alors, il y a deux choses. Euh, soit ça répond à quelque chose qui est dans ton projet et puis tu vas le faire. Et ce que ça te donne souvent, c'est la temporalité. T'as un élan pour faire quelque chose et c'est le moment de le faire. Et si tu passes ce moment-là, l'élan s'en va et ce sera plus le moment de le faire. Tu comprends ce que je veux dire? Sur la mise en œuvre de l'idée, tu veux dire? La mise en œuvre, elle reste sous ta décision derrière, tu Oui. vois. Mm. Mais ce qui est important, c'est que quand vous avez une émergence de quelque chose qui vous semble comme vous poussez de l'intérieur pour faire les choses, il y a aussi une temporalité pour le faire. Et si vous ne respectez pas la temporalité, la chose n'est plus en phase et elle n'est plus à faire après. Mm. Mais en même temps, c'est pas parce que vous avez une impulsion qu'il faut tout faire. Oui. Ça reste soumis à votre réflexion, à la pertinence, bah oui, il faudrait que je fasse ça, mais c'est pas le moment. Donc, ce que je veux dire, c'est que vous n'avez pas des messages comme si vous étiez Ah non, schizophrène, oui. Oui, hein. oui, non, mais oui, bien sûr. Bien sûr. Mais par contre, ça porte un élan, ça porte une motivation, et c'est ça qui est important, hein. Et ça porte une temporalité. C'est-à-dire, si vous la respectez pas, à un moment donné, si vous le faites dans 6 mois, c'est plus en phase. Vous comprenez? Donc, ce qui est important, c'est comment vous sentez que il y a un truc qui se nourrit, et si vous le faites, ça nourrit encore, et si vous le faites pas, des fois, vous perdez en énergie. Vous dites, ah, j'aurais dû. Et c'est ça qui peut nourrir un peu les regrets, quoi. Il y a Valérie qui est revenue et il y a Spiros aussi qui a dit qu'il parlerait le premier, hein, la dernière fois. Ah, bah. Bon, en tout cas, là, tu étais dans Mm. ta description, je trouve intéressant. Tu Et as donc, très mal compris, je n'ai pas dit ça. C'est elle qui a proposé. et pour que tu ne sois pas stressé et que tu aies pu à y penser. C'était ça. Donc là, j'ai trouvé intéressant ce que tu as dit sur la notion des intuitions, des pensées. Alors, euh, disons que la nature de la pensée émergente qui nous intéresse, c'est celle qui naît au contact sensible avec le corps. D'accord? Sinon, il y a d'autres formes de nature. On peut être très créatif aussi. C'est une pensée de percevoir, on appelle ça. Une pensée qui vient de... On sent qu'il y a une sensation sans mots, comme ce qu'on appelle la synesthésie. C'est un chaos non débrouillé de sensations. Il n'y a pas de mots. Et puis à un moment donné, hop, il y a une mise en mots et la sensation prend sens et devient une pensée que vous pouvez nommer. Voilà. Avec ces pensées intuitives qui en font partie, hein. Et alors, il me semble que tu parlais de choses qui se révélaient aussi. Tu disais que les pensées qui se révèlent, parfois, tu aurais mieux préféré qu'elles se taisent. Alors, c'est pas forcément des... Oui, enfin, si alors on est dans la pensée de percevoir, oui.
En fait, moi, je peux jamais jouer la carte de la surprise quand je fais une méditation parce qu'à chaque fois, c'est vraiment, ça me renvoie à comment je vais. C'est Oui, vraiment révélateur. Donc, c'est vrai que des fois, j'aimerais bien aller super bien, quoi, tout le temps. Et des fois, c'est pas le cas, en fait. Ce que je ressens à l'intérieur de moi, ce que j'entends de moi et ce que je vois de moi, c'est pas forcément ce que j'ai envie de voir. Et je sais que ça veut dire qu'il faut y aller. Voilà. Donc, c'est plus, euh, mais ça, je l'ai ressenti dès le début, que la méditation, c'est pas un truc en dehors de ma vie, qu'il y a un vrai lien entre ce que je vis tous les jours et ce que je vis en méditation, ça match régulièrement. hmm, Donc cette semaine, j'étais en procrastination et en découragement. Dans mes méditations, c'était pareil. d'accord. Donc, face à ça, évidemment, je trouve que c'est intéressant de se dire, c'est pas parce qu'on médite que c'est peace and love et que c'est formidable. C'est aussi effectivement révélateur par contraste, j'ai envie de dire, enfin, en tout cas, c'est révélateur de ce qui est. Et la question, c'est que pour méditer, à la fois, il faut prendre acte, c'est-à-dire que il faut pas aller dans le déni de ce qui est, ce que tu ne fais pas, hein. Et je trouve ça intéressant. C'est OK, voilà comment c'est, mais après, il y a un effort à fournir qui est de dire OK, c'est pas parce que c'est comme ça que c'est une fatalité et que je peux pas vivre aussi quelque chose d'heureux. Alors, je connais pas ta situation, mais tu parlais quand même de j'en ai marre de tout porter. Ça, Mais ouais, mais ça, c'est les semaines où je suis seule avec mes enfants, hein. ouais, T'as un peu cet effet-là, j'entends. l'hyper-logistique. Mais la question, c'est est-ce que euh, malgré ça, tu peux pas trouver un lieu en toi de ressourcement Et qui ben, fait que... c'est pour ça que je me suis inscrite. Ok. Donc, je suis au bon endroit. Non, mais voilà, j'ai constaté le découragement. Ça ne veut pas dire que j'ai pas remonté mes petites manches aujourd'hui. Hmm. Et puis, ce que tu dis pas, c'est que j'ai aussi écrit que j'avais envie de me plaindre, hein. Oui, oui, Voilà. non, mais, J'assume complètement. mais je crois qu'à un moment donné, c'est bon de le sortir. Bah voilà. Tu vois, l'émotion que tu as à l'intérieur de toi, tu peux dire, oh, je vais pas faire suer les autres avec ça. Mais en fait, le nommer, c'est déjà évacué. Tu vois, après, on choisit les gens à qui on le nomme. Quelqu'un de bienveillant, quelqu'un qui peut porter, mais bah, je sais pas, quand j'ai lu ça, moi j'ai eu de la compassion pour toi. Enfin, je me suis dit, bah oui, enfin, je le comprends, quoi. Et je pense que quand on a charge de famille, souvent, et quand on travaille et qu'on est beaucoup pris, on vit aussi dans une société où on nous met tellement de choses à faire que comme disait Christophe André, on a tendance à faire plutôt ce qui est urgent que ce qui est important. Et ce qui est important, c'est pour ça que je te disais, c'est vraiment de soigner cette partie de vie à l'intérieur de soi qu'on porte aussi en permanence et qui a besoin qu'on en prenne soin et pour nous aider à porter l'autre partie. Mm. Mais tu y arrives, je trouvais aussi. Oui, oui, puis je suis au bon endroit. Et puis, même si des fois je me plains, Mm. j'y Mais vais quand même. ce qui est important que tu dis aussi, c'est qu'il y a des phases, comment tu as dit, parce que tu es dans l'enseignement aussi, tu dis il y a des phases où, comment tu as dit ça, des phases d'apprentissage, t'expliquer ça, tu peux Oui, raconter là-dessus? dès qu'on apprend quelque chose, il y a toujours un moment où on est en résistance, où c'est plus dur, on se décourage et on perd le sens. Donc c'est vrai que là, on est au milieu des 8 semaines. Pour moi, ça a été dur. Hmm, J'avais l'impression, enfin voilà, j'ai l'impression de patiner un peu, que c'est beaucoup, beaucoup d'efforts en fait. C'est beaucoup d'efforts. Euh, Beaucoup d'efforts pour trouver le temps, beaucoup d'efforts pour revenir dessus, beaucoup d'efforts pour se regarder en face, beaucoup d'efforts pour, quand on est en méditation, pour être par rapport aux consignes vraiment très... hmm, Il faut les tenir, quoi. Donc hmm, voilà, donc oui, cette semaine, je l'ai trouvé un peu difficile, mais je sais que ça fait partie des... Je- J'ai l'impression de voir mes élèves, en fait. Je peux pas faire comme si je savais pas que c'est normal que ça arrive, quoi. hmm, hmm.
Voilà, il y a une petite marche à passer, un petit palier. Ah, du coup, je parle un peu beaucoup. Valérie est revenue. Et si, Spiro, je crois que tu avais dit oui. Parce que qui ne dit mot consent, tu n'avais pas dit non. Je veux pas parler. On, Mais c'est pas on va grave, revenir même si j'ai dit oui. juste dans le thème de ce que tu disais sur l'effort. Il y a Hélène qui avait dit quelque chose aussi, qui est allée aussi sur quelque chose sur même du courage. Je trouvais ça intéressant. Tu peux rebondir, Hélène, un peu sur cette Alors, notion-là? bon, pour moi, juste en synthèse, la semaine, ça a été aussi un peu une semaine un peu laborieuse, mais du coup utile. Beaucoup le travail sur la respiration. C'est vrai que j'ai eu une semaine un peu, voilà, il y a différents événements un peu à répétition, comme ça, qui n'étaient en soi pas du tout catastrophiques, mais moi, je les recevais où ça me faisait un peu perdre mon lieu de sécurité intérieure. Et du coup, la méditation à chaque fois m'aidait à revenir dans le bon lieu. Et en fait, c'était laborieux parce que ça me demandait vraiment un effort. Je pensais pas de cet effort-là que j'ai parlé, mais j'y pense maintenant. Un effort de simplement accepter de faire la méditation et y aller et sortir de mon lieu où j'étais Hmm, prise comme ça. Voilà. hmm. Bon, j'ai une petite émotion qui passe là. C'est pas grave. En ton temps. Ouais. Donc voilà. Mais du coup, voilà. Donc du coup, il y avait cet effort à faire pour m'arracher en quelque sorte de là où j'étais. Voilà. Et bon, la respiration, ça a été utile parce que du coup, c'était vraiment quelque chose d'actif qui me demandait voilà, une participation active et ça me mettait en mouvement. Et, voilà. Je sais plus ce que. Donc, on parlait du courage. Ouais, Ouais, tu ouais. disais, il y a Voilà. une posture de sujet, l'effort qui fait l'effort de se maintenir dans les choix qu'il fait. Donc les choix de méditer, ça peut être pour Voilà. Puis, Émilie, mais toi, c'était d'autres choix, hein, mais c'est le même. voilà. Puis il y avait aussi, ouais, aussi par rapport à la pensée, à un moment, bah, j'ai aussi eu une pensée. Bon, c'était, tu disais faire une plaquette, moi c'était, je vais animer un deuxième panel, mais je sentais qu'à ce moment-là, c'était, enfin, j'avais cette pensée, mais j'avais plus à y penser. Et je devais entre guillemets, faire l'époquer de toutes les autres pensées qui pouvaient venir court-circuiter cette chose-là. Mais après, même par rapport à d'autres choses, des fois j'ai des pensées qui vont pas dans le bon sens et qui font du mal, et je me dis non, il y a un moment où, voilà, je sais plus si c'était ça le courage, mais Le courage, c'était c'est- le ouais, courage que je mobilise beaucoup ces ouais, derniers temps, voilà, parce que je traverse. oui. Moi, Voilà, puis après, tu parlais aussi tout à l'heure que des fois on a des choses qui viennent en méditation, des pensées, ah, je devrais faire ci, ou, alors moi ça vient des fois à d'autres moments, mais ça vient d'un lieu, d'un endroit où je me dis, bon, ça mérite d'être écouté, ça, voilà, un lieu dans soi qui est un petit peu le lieu de la méditation aussi, des fois ça vient dans la journée, et des fois je me dis, bon, qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je suis vraiment cette chose-là? Puis actuellement, c'est un petit peu la question que je me pose. Sur le moment, je me suis dit, bon, je vais Mm. faire cette chose-là qui m'est venue comme ça, mais qui me demande beaucoup de courage. Puis là, après coup, je me dis, bon, est-ce que vraiment faut que j'aille là ou pas? Mais des fois, donc des fois, voilà, je trouve que c'est pas toujours évident de savoir est-ce que je suis cette intuition, est-ce qu'elle a vraiment été, c'est une intuition qui mérite d'aller au bout ou juste qui a été comme ça à prendre en compte sur le moment, mais ça veut pas dire que je dois forcément aller au bout, quoi. C'est ça? Entre l'équilibre, entre ce que ça me demande comme courage, est-ce que c'est trop de courage? Enfin, Oui, trop oui. de... Finalement, c'est trop, voilà. Bah, c'est rassurant, c'est tu as toujours le choix. Ouais. C'est toujours toi qui choisis. Mais quand tu as une intuition ou que tu veux explorer la volonté de faire quelque chose, bah, tu peux commencer à t'engager, faire des pas vers la chose que tu veux faire. Et là, tu vois ce que ça fait. Tu vois si ça te porte ou si ça te freine. C'est-à-dire que, en fait, le mouvement de la pensée, c'est pas juste un instantané dans la méditation, puis c'est fini. Les choses, elles sont en processus. Je crois que avec votre pensée, c'est pas juste un flash là,
Et puis, genre, vous avez la révélation de votre vie et puis il se passe plus rien. Non, c'est des petits bouts. Puis, hop, vous essayez, vous allez dans le sens où un fil vous attire. Et puis, à un moment donné, vous voyez que c'est pas le bon sens et vous pouvez encore changer. Donc, c'est très mouvant, en fait. En tout cas, je me suis rendu compte vraiment que j'avais une pensée qui pouvait être très enfermante et limitante, et même une présence et une attention. Et ça, j'ai vraiment voilà, eu cette révélation quand même à travers la respiration, où dès que je me mettais à penser, je sentais que je bloquais tout. Et je vois qu'aujourd'hui, par exemple, j'ai beaucoup, suite à la méditation aussi, du coup, sans arrêt, je respire, puis j'essaye d'avoir une présence plus ouverte, et je vois que ça m'aide à pas figer. À pas remettre dans quelque chose de plus figé que je percevais pas avant. Je me rendais pas forcément compte que j'avais cette posture un peu qui figeait par ma pensée, par mon attention. Donc la respiration, c'est un outil finalement aussi de mise en mouvement et de rester dans quelque chose de mobile quand c'est vraiment, voilà, quand ça se crispe facilement et que je reste plus ouvert du coup dans ma présence. Et l'outil, voilà, Mais, la respiration, c'est un outil à ce moment-là aussi. mais ce que tu soulignes là, c'est que tu as le choix de tes pensées. Ça, je trouve ça super intéressant. Tu es en train de dire, ben, j'ai repéré, donc j'ai fait un bilan de mes pensées. J'ai repéré que j'ai des pensées limitantes qui m'enferment ou ben, tu les appelles comme tu veux, mais elles te font pas du bien. Donc ça, c'est là. C'est comme Émilie, tu vois, ça, j'en ai marre, j'ai envie de... Voilà. Ça, c'est là à l'intérieur de vous. Et après, ce qui compte, c'est pas de résoudre, alors si je vais faire ça, je vais rendre mes enfants au père, je sais pas. Non. Ce qui compte, c'est, tu vois, tu as fait la stratégie de la respiration et tu t'aperçois. Donc, c'est un autre mode de psychologie, hein. C'est pas une psychologie centrée sur le problème, c'est une psychologie qui est centrée sur se mettre dans le lieu où le problème n'a pas de prise. D'accord? Et pour y accéder, il faut faire une technique de détournement. Et les techniques de détournement qu'on vous a enseignées là, c'est celle qui a marché pour toi, là tu parles Hélène, c'est la respiration, où tu vois qu'à un moment donné, tu n'arrives à plus penser, et puis tu retrouves quelque chose de plus doux, tu retrouves quelque chose de plus positif, tu retrouves une présence plus Et attentive. surtout, la situation problème n'avait plus du tout le même impact, quoi, et même n'était plus un problème. Et par moments, je me disais, mais c'est parfait, la situation est parfaite, alors que juste avant, la situation n'était pas parfaite du tout, quoi. J'étais dans l'autre C'est ça, c'est quand tu es opposé, dans quoi. le lieu où la problématique n'a pas de prise. Et c'est ça qu'on cherche, parce que depuis ce lieu-là, c'est plus facile de poursuivre sa vie et puis de prendre du recul et même de penser à la situation problème, sachant qu'il y a des situations problèmes dont on ne peut pas se débarrasser. Donc, c'est bien de pouvoir trouver un lieu où elle ne vous bouffe pas, quoi. Du coup, j'ai fait le yo-yo dans la semaine, mais en même temps, j'étais contente d'être capable de faire le yo-yo. Parce qu'à chaque fois, j'arrivais à ressortir et je me disais, bon, c'était encourageant aussi de me dire Ouais, que ouais, voilà, je suis pas tout le long, j'étais pas tout le long dans le truc, dans le même truc, ouais. quoi. Mais ce qui est important, c'est de voir que ces pensées-là, les pensées négatives, elles sont là dans vous, que vous les pensiez ou pas, quelque part. Et c'est important d'en prendre conscience, parce que sinon, presque on fait avec, on les pousse de côté, mais elles vous influencent quand même. Donc, ok, merci. Donc, moi, j'ai bien aimé ta notion d'effort, ta notion de stratégie. Tu as quand même beaucoup montré que tu étais sujet dans ta méditation et que tu n'étais pas victime de ces pensées et que tu étais capable de les gérer avec des outils, plus la respiration. D'autres ont utilisé le sourire. Est-ce qu'il y en a qui ont euh, envie d'évoquer cette notion-là de comment vous avez pu... Donc Valérie, elle a beaucoup utilisé le sourire, j'ai bien aimé. Mais il y en a d'autres qui l'ont utilisé. Chez moi, avec le sourire, ça ne marche pas tellement. Alors toi, alors c'est bien toujours aussi de dire, il y a ceux qui ont du mal et ceux qui n'ont pas de mal avec un truc. Donc toi, tu as eu du mal avec le sourire, avec la respiration. Non, avec le sourire que j'ai pu. Avec, Avec quoi? avec le sourire, j'ai du mal. Avec le sourire. Ok. Alors dis-nous, Par qu'est-ce que contre, ça te fait le sourire? mais déjà, j'ai des difficultés de rester comme ça pendant la méditation. Je retourne toujours dans une position relâchée de ma bouche. Si je tire
c'est rare que je sens quelque chose. Ça m'est arrivé une fois, je dis, ah tiens, ça relâche même si je suis comme ça. Mais très souvent, ça me sort. Ok. Il y en a C'est- d'autres comme ça? Je n'ai pas encore trouvé Ouais. Donc, qui me Valérie, donne. elle parle de faux sourire, Valérie. Je trouvais ça bien comme expression, j'ai bien aimé. Oui. Alors, Ben, alors du coup, pourquoi Danny Bois vous fait sourire, à votre avis? Peut-être que je peux partager mon expérience par rapport à ça. Vas-y. Parce que, et dans le PAMEL, et là, quand je reçois la consigne du sourire, je suis éberluée. Parce que ça, pour moi, ça n'a pas de cohérence dans le sens où c'est où je souris parce que j'ai des raisons de sourire, mais me l'imposer, je le perçois comme une injonction paradoxale. C'est comme si on me dit, sois spontané, souris. Bah non, je peux pas. Et je me suis prêtée au jeu, puisque je veux vivre l'expérience pleinement. Je me mets à sourire, mais ça donne, comme tu dis, Cyros, un truc forcé. Et je pense que si on me photographie, c'est pas du tout du sourire, quoi. C'est juste tiré et bon, ça fait guignol, quoi. Et quand même, je le tiens, je le tiens. Et en fait, pour réussir à le tenir, il y a des images qui viennent et qui vont être des sources de sourire, en fait, des matières, mais c'est spontané, c'est-à-dire que je ne peux pas tenir le sourire s'il n'y a pas de raison de sourire. Du coup, j'ai trouvé ça intéressant parce que je me suis dit, bah, alors ça peut être un outil, effectivement, c'est-à-dire que si j'arrive à sourire, même si j'ai pas envie, ça convoque des choses qui sont agréables et qui me font sourire, qui me font plaisir. Et Et voilà, et ça, c'était déjà une constatation. Donc, merci à Dany Bois d'avoir eu l'idée de nous dire de sourire, même si franchement, au début, je trouvais que c'était complètement à l'ouest. Et ce que j'ai ensuite observé sur les autres séances de sourire, c'est que, alors, je pouvais anticiper que le sourire allait arriver, et j'avais déjà de la matière. Et le sourire commençait à s'amorcer avant qu'on me demande de sourire. Donc, je Hmm, trouvais ça sympa. hmm. Et au final, c'était quoi la dernière chose? Bah, c'était ça, c'est que euh, de la matière en moi, c'était pas de la pensée, c'était pas de me projeter dans des situations qui pouvaient être agréables, c'est que ce que j'étais en train de vivre là, dans l'ici et maintenant, de la méditation, était source de plaisir. Mais vraiment, c'est-à-dire à nouveau les images qui sont végétales, qui sont... Et bah c'est super! Voilà, et je commence à sourire. Et du coup, le sourire est produit lui-même naturellement par l'ici et le maintenant. Alors ça, j'ai trouvé ça fort de café, quoi. J'ai adoré. Bah, t'as tout compris. T'as tout Incroyable. compris sur le sourire. Donc, c'est un outil, c'est-à-dire que le sourire, c'est un moyen artificiel de tromper le cerveau. Ouais, voilà. C'est-à-dire que si vous faites une grimace, même une grimace de sourire, ça met votre corps dans une biologie du sourire, que vous le vouliez ou non. Et ça, c'est un truc, c'est un système reptilien, si vous voulez. D'accord? J'ai remarqué que mon chat sourit pas d'ailleurs. J'ai recherché dans mon chat. Mais l'homme sourit. Et donc, quand on a une difficulté, voyez, vous pouvez, par exemple, faire d'autres choses artificielles. Vous vous sentez moche et fatigué, vous vous maquillez, vous mettez du rouge à lèvres, vous faites les cils, vous vous coiffez, vous avez l'air d'avoir meilleure mine. Eh bien, vous pouvez aussi sourire. D'accord? Mais la différence, c'est que le sourire, il crée vraiment quelque chose dans votre biologie. Il change votre biologie. Donc, je trouve que c'est une thérapeutique à pas cher. Il suffit de sourire. Et immédiatement, ça met dans une biologie où c'est des pensées positives qui viennent. Donc, quand vous êtes au pire de la dépression, mais c'est pour ça qu'il y a des thérapies par le rire aussi. Et on rit artificiellement, hein, parce que et le rire est contagieux, et à un moment donné, ça crée une biologie où ça crée des hormones positives chez la personne. Alors après, je suis bien d'accord, Spiros, que c'est fatigant de sourire. Mais euh,
tu sens, en fait, ce qu'il faut, c'est que tu sentes le temps que ça met à changer ton atmosphère intérieure. Et à un moment donné, Le on- temps, le temps, ça change ton état intérieur de sourire. comment ça s'écrit le temps? Parce que je n'ai pas bien compris le La mot. durée, la durée que ça Ah, met le temps, ok, d'accord. pour que ça Pardon. change à l'intérieur de toi. Et à un moment donné, tu sens que, bon, tu peux... Et à ce moment-là, le sourire vient naturellement. Mais quand le sourire vient naturellement, j'ai envie de dire, c'est plus la peine de sourire physiquement. Parce qu'à un moment donné, vous sentez que derrière votre visage qui est neutre et relâché, vous avez un sourire qui s'exprime. Et puis, il y a le troisième élément que tu dis, Yolande, c'est vraiment quand ça vient spontanément du dedans. Où il y a, parce que le mouvement interne, euh, l'organicité donne accès à une joie intérieure parce que c'est la physiologie du vivant, ça porte la joie. Hein, mais la joie au sens de Spinoza, hein, c'est vraiment ce qui va vers la bonification par rapport à la tristesse. Donc, on a quand même intérêt, même si, alors vous êtes des puristes, genre, c'est pas naturel, mais combien de choses on fait qui sont pas naturelles? Ben là, quand même, c'est quelque chose qu'on fait pour le bénéfice. Et pour les patients, puisque toi, tu t'occupes de personnes, Spiros, soigner la tristesse par le sourire, c'est quelque chose d'aidant. Alors, le sourire, ça marche. Après, on a des affinités ou pas, mais je veux dire, c'est vraiment quelque chose que tout le monde peut faire, qu'il suffit de 20 secondes pratiquement pour changer la biologie. Et donc, à un moment donné, une fois que vous l'avez, bah, vous pouvez lâcher votre sourire, mais quand même garder à l'intérieur l'idée, enfin, l'atmosphère qui va avec. Et alors, c'est facile de même de sourire physiquement dans ce cas-là, sans effort. Oui, Spiros? Et maintenant qu'on fait cette discussion, je ne suis pas sûr si je suis vrai ou pas, mais souvent, moi, j'utilise le sourire, en tout cas au passé, pour cacher quelque chose, pour me cacher. Donc, le fait de sourire pendant la méditation, c'est plus facile pour moi de sortir au départ comme un réflexe. Quand je souris, je sors. C'est pas que je rentre. Et j'ai l'impression que j'ai besoin de travail là-dessus pour pouvoir, pour pouvoir accepter le sourire comme quelque chose de le profond, le vrai, le, Ah oui. le vrai. C'est intéressant ce que tu dis. Le sourire profond, j'aime bien. Je le Oui. reprendrai. Et une question que j'ai, c'est est-ce que Dani a fait une méditation sur le sourire comme exercice, comme il fait avec la Oui, respiration? Oui? il y a une méditation sur le sourire, ça s'appelle le sourire du silence sur YouTube. Ah, OK. Sur la chaîne YouTube apprendre-en-corps, CORPS. Il y a une méditation, je crois que c'est la plus écoutée d'ailleurs, c'est le sourire du silence. Tu veux bien l'écrire parce que maintenant tu as parlé trop, je ne suis pas capable de l'écrire. Ou D'accord. quelqu'un d'autre peut-être, merci. Oui, Apprendre, oui. apprendre-en-corps, CORPS. Apprendre encore, OK. Voilà, apprendre à l'intérieur du corps, quoi. Et oui, il y a une méditation, ça s'appelle le sourire du silence. Hein. Mais tu vois, ça, par exemple, c'est une idée, je trouve. Quand tu dis, pour moi, le sourire, ça sort, et je voudrais un sourire profond. Enfin, tu vois, il y a quelque chose, c'est intéressant, mais c'est peut-être pas comme ça. Et à l'inverse, on voit plein de personnes, par exemple, qui sont dans une profondeur absolue, puis qui tirent la tronche et qui ont un bonheur absolu à l'intérieur d'elles et qui ont des visages dépressifs presque, tu vois. Donc, l'idée, c'est plutôt de être au dehors ce qu'on est au dedans, d'accord? Et de la même manière que quand on fait de la gestuelle codifiée, on va imiter la lenteur du mouvement pour accéder au mouvement. Et bien là, on va utiliser le sourire pour accéder à la joie
organique du corps. Donc, le mouvement lent, c'est un artifice. Tu n'as pas envie de bouger, tu es obligé d'y mettre de la volonté. Et ben, le sourire, tu n'as pas envie non plus. Puis à un moment donné, comme dit Yolande, le sourire, il amène le bonheur et le bonheur te donne envie de sourire. D'accord? Mais en tout cas, pensez à ça quand vous avez le bonheur organique qui vient. Essayez quand même de commencer. Des fois, vous dites, je me redresse, eh bien, j'ai envie de sourire. Bah, essayez de l'initier, le sourire. Il ne faut pas le grimacer, mais si vous sentez que ça sourit, à un moment donné, il faut que ça transparaisse que vous êtes en train de sourire à l'intérieur. Que vos yeux, si vous les ouvriez, ils pétillent, que, vous voyez, c'est ça. Alors pour ça, on fait un peu d'excès, mais le but, c'est quand même d'harmoniser le dedans et le dehors. Et de la même manière avec la respiration, on peut avoir une respiration très contrôlée, coupée de soi, et puis on peut avoir une respiration sensible qui va suivre l'expansion du corps et qui va donner l'impulsion. Et les respirations, elle va vous donner aussi l'impulsion de la parole. Parler au bon moment, si vous avez la respiration bloquée, c'est pas facile d'avoir une parole sensible. C'est pas facile d'avoir un bon tempo. Donc, tout ça sont des outils aussi pour relier votre intériorité à votre extériorité et votre authenticité. Sachant que le stress n'aide pas pour la respi. Et donc, quand on est stressé, soit on se détourne de sa respi, soit au contraire, on va la travailler pour ouvrir ces espaces. Et puis, on a un protocole là qui fonctionne bien et que j'avais créé à l'origine au moment du Covid, où j'avais une amie qui était infirmière et qui, en réa, et qui me disait, quand les gens sortent de la position à plat ventre, là, vous vous souvenez, avec le masque, avec le respiration artificielle, elle disait, on ne peut pas faire de la kiné respiratoire toute la journée, et donc, est-ce qu'on ne peut pas faire un exercice avec le sensible? Donc, je lui ai enregistré une méditation qu'elle faisait écouter aux patients hospitalisés sur son téléphone. Et ensuite, elle me dit, mais je ne peux pas laisser mon téléphone, donc je l'ai mis sur YouTube. Et je me suis dit, puis si ça sert à une personne, ça peut servir à d'autres. Et elle me disait, quand les gens font cette méditation, elle disait, ils ont des difficultés respiratoires, ils respirent. Vous savez, quand on respire, on a une saturation en oxygène, c'est-à-dire que les globules rouges captent de l'oxygène et on est bien quand on est au-dessus de 97% de saturation. Mais avec le Covid, les gens, ils descendaient à des endroits presque mortels, quoi, hein. Et ils avaient la sensation d'étouffer, du coup, parce qu'il manquait d'oxygène, et donc ils avaient de l'angoisse, parce que le manque d'oxygène crée de l'angoisse. Mais c'est une angoisse physiologique, il n'y a pas d'angoisse de. Mais manquer d'oxygène, c'est chercher sa respiration. Et elle me disait que après 3 minutes de l'exercice, parce que je ne pouvais pas faire court, parce que les gens, ils étaient KO, épuisés, elle me disait immédiatement la saturation augmente et l'angoisse diminue. Donc, on a une preuve, on va dire, c'est pas scientifique parce qu'on n'a pas fait une étude en bonne et due forme, mais on a une épreuve, comment dire, expérimentale, empirique, où on sait que ça fonctionne et mesurée avec quelqu'un qui avait Vous savez, quand les gens sont hospitalisés, ils ont des tas de capteurs, donc elle voyait la saturation, elle était mesurée avant, après exercice. Donc, si ça marche sur des gens en difficulté, on sait que ça marche aussi. C'est pour ça qu'on l'a mis dans le programme sur l'anxiété. Mais c'est intéressant, hein? Et, Les- et Oui. une question, Hélène, est-ce que c'est cette méditation qu'on avait cette semaine? C'était la même méditation que tu avais proposée à Ouais, ton amie? je l'ai mis sur YouTube et elle a été traduite en portugais, en anglais et en allemand. Ah, génial. Donc, elle est accessible à tous. Sur la chaîne Apprendre encore aussi. Voilà. Alors, la question, peut-être c'était pas votre cas cette semaine, mais est-ce que bon, on voit que c'est difficile et c'est aussi un exercice qu'il faut apprendre. Alors des fois, dans la phase où on l'apprend, mais enfin là, les malades, ils n'avaient pas d'antériorité de somatopsychopédagogie ou de fasciathérapie, hein. Ils étaient dans l'urgence absolue, ils le faisaient comme un exercice mécanique et qui les faisait gagner. Donc un exercice mental, d'amener la respiration dans la tête, dans l'arrière, de faire descendre, d'ouvrir son corps. Tout ça, c'était un effort. Il fallait du courage aussi pour le faire. Mais il y avait des bénéfices.
Donc, les gens, ils le faisaient plusieurs fois dans la journée, voilà, pour s'aider à la récupération. Et puis, voilà, il y en a peut-être pour qui c'était pas facile, mais la question, c'est est-ce que vous sentez le bénéfice de ce travail sur la respiration sur vous? Donc, apprendre l'exercice, ça, c'était facile, mais quel bénéfice vous avez ressenti? Donc, Hélène, elle en a parlé. Elle a dit que elle, dans la situation difficile, ça lui avait permis de retrouver sa présence et de retrouver une attention ouverte et d'être moins sur ses pensées problématiques. Et est-ce qu'il y a d'autres gens ici qui ont un exemple de l'application et des bénéfices? Ouais, moi, j'avais ressenti du bénéfice par rapport à ce travail d'exercice sur la respiration. Plusieurs fois dans la semaine, quand il y avait des moments où je m'énervais sur différentes choses, j'étais en vacances avec mes enfants, c'était très détendu comme semaine, mais bon, par moments, voilà, je peux m'énerver. Et en fait, c'était chouette parce que ça faisait, je trouvais que c'était chouette que tu aies proposé à la fin de la médite que vous pouvez l'utiliser. Donc, je m'étais dit quand j'avais fini la médite, bah voilà, je pourrais peut-être l'utiliser comme outil. Et quand effectivement je m'énervais, en fait, je fermais les yeux et ça faisait une prise de recul, de me reposer dans ma respiration plus lentement. Alors, je n'avais pas forcément toutes les étapes, mais juste la conscience que ça allait, en ralentissant ma respiration, ça allait tout de suite agir, ben, ça agissait tout de suite. Hmm. C'est très, très goûteux. C'est, voilà, ça faisait pause. Ça faisait pause. Voilà. Pause Mm. sur le conflit que tu avais à ce moment-là. Voilà, voilà. Et puis après, je repartais avec des idées différentes. Voilà, ça me faisait. Parfois, je prenais un peu de distance, je sortais de la pièce et puis ou de l'endroit et puis voilà, je ralentissais ma respiration, je ressentais ma respiration comme le monde, etc. Et, euh, Hmm. et voilà. Et après, ça va mieux, plus apaisé, je revenais. Hmm. Ça m'a accompagnée comme ça plusieurs fois dans la semaine. Hmm. Donc, ce qui est important aussi, c'est que vous n'avez pas les bénéfices tout de suite non plus. Ça peut être difficile à faire. Vous le faites, puis vous sentez que c'est... Et à un moment donné, quand vous arrivez au mouvement global, on peut commencer à, peut-être des fois à la fin seulement, à sentir que, ou même une fois que c'est fini, vous sentez le bénéfice. Et ça, c'est important que vous repériez aussi que bah, il y a des outils qu'on fait pour avoir un bénéfice après, et que c'est pas toujours une récompense immédiate aussi. Mhm. Et moi, j'avais envie aussi d'intervenir par rapport à cette histoire de sourire. Vas-y. Euh, Moi, je suis quelqu'un qui sourit beaucoup à l'extérieur. Je suis dentiste, donc je souris aux gens. Et, euh, puis à un moment donné, il y a des années, j'avais été suivie par une psychothérapeute qui me disait, mais c'est pas bien ce que vous faites parce que même quand vous êtes hyper triste et que vous êtes même en colère contre quelqu'un, vous continuez à sourire. Donc il y a un décalage entre ce que vous ressentez et puis l'image que vous voulez donner. Donc je comprends ce que tu dis, Spiros, quand tu dis c'est pas forcément moi qui souris, et du coup, cette invitation au sourire que j'entends pas. Dani, c'était pas la première fois que je l'entendais, puis bah, Martine aussi. C'était un petit peu, je me disais, mais est-ce que c'est un vrai sourire ou est-ce que c'est un truc un peu effectivement forcé? Et en fait, j'ai joué le jeu et sans être dans la résistance, j'aime bien jouer les jeux comme ça. Donc le sourire. Et en fait, maintenant, je comprends le truc. Vraiment, ce que tu décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire que même quand j'ai plein de pensées dans la méditation, je peux avoir plein de pensées un peu vagabondes et tout ça qui me font pas de bien. Et ben, quand je m'offre le sourire, eh bien, il y a cet instant où il y a vraiment le sourire profond qui vient. Hmm. Et voilà, c'est un peu physiologique. Je me dis que c'est physiologique et que et, euh, comme tu disais, un peu le maquillage, voilà, c'est pas non plus bon, ça, de m'habiller avec des couleurs parce que je suis triste aujourd'hui, c'est un peu artificiel aussi. Le sourire, c'est peut-être un peu comme ça au départ, mais je sens maintenant le bénéfice. Et Hmm. j'ai fait aussi un chemin pour ça. Et je me dis aujourd'hui, c'est en fait un sourire que je fais pas pour un masque pour les autres, mais c'est un sourire à moi. En fait, je me l'offre à moi voilà, comme pour m'apaiser, pour sécréter des hormones du bonheur, l'ose et tout ça. Hmm. Donc, il y a eu, j'ai connu ce cheminement et
Alors aujourd'hui, ouais, je trouve ça intéressant. C'est vraiment intéressant ce sourire à soi. Mm. La question, c'est pas que, même quand ta psychologue te dit que tu souris presque trop, la question, c'est le choix, c'est d'être conscient surtout. C'est ça, c'est ça, c'est ça, tout à Si fait. c'est par choix que tu fais ça pour pas, hein, et de toute façon, sachant que le sourire fait du bien à l'intérieur, vaut mieux ça que l'inverse. Mais en même temps, c'est sûr qu'à l'excès, quand on a une quête d'être entendu par l'autre dans son authenticité et qu'on lui montre pas, qu'on lui transmet pas l'information pour qu'il comprenne, évidemment, à ce moment-là, il faut revoir la question. Mais on est dans C'est une autre ça. question. Une autre question. En tout cas, Hmm. merci. Qu'est-ce qui veut intervenir? Aurélie, qu'est-ce que tu as à nous raconter cette semaine? Déjà, je voulais rebondir par rapport à la respiration. On t'entend pas? Vous m'entendez pas? Faut que tu parles plus fort ou plus près. Je pense qu'on t'entend, mais Ok. Là, vous m'entendez mieux? ouais. Ok. Par rapport à la respiration, il y a plusieurs choses. Déjà, ce qui est vraiment agréable, je trouve, c'est quand tout d'un coup, on s'y attend pas et qu'on inspire mieux. Je trouve que c'est, et je sais pas, des volumes vraiment d'inspiration qu'on n'a pas. Et ça, je trouve que ça me fait, à chaque fois quand ça me surprend, ça me fait du bien et je sens que, ouf, comme si ça- Quand tu as une grande et inspiration ou un soupir, quelque chose comme ça? non, une inspiration qui vient, Hmm. je pense que c'est par le protocole qui fait que les volumes augmentent naturellement. D'accord. Mais pas, mais pas quand c'est recherché, parce que souvent, en fait, je pense que dans mon métier de kiné, on nous a souvent dit inspirez fort, inspirez fort. Et en fait, c'est beaucoup plus agréable de respirer à son rythme et, et parce qu'on est conscient, tout d'un coup, les volumes augmentent tout seuls. Hmm. Ouais. Il y a ça que je voulais dire et puis la résistance aussi qu'on met à l'expiration. C'est Hmm. étonnant comment ça ouvre moi physiquement. Moi, la respiration, ça a vraiment des effets physiques de détente Hmm. musculaire, Hmm. voilà, vraiment musculairement dans mes côtes, tout mon corps. Du coup, voilà, c'est très efficace. Ouais, et puis quand on va dans le mouvement, là, on va étirer les fascias, ce qui va créer une détente aussi physique. Hein. Mais les volumes au début, c'est des volumes énergétiques. Hein. C'est-à-dire que le volume de notre tête n'augmente pas. Vous êtes bien d'accord? Et Je me donc, ressens. c'est clair qu'il y a un volume de cage thoracique, mais c'est surtout que à force de suivre le mouvement, on a l'impression d'avoir une expansion qui Oui, gagne c'est ça. comme ça. Là. C'est ça. Et à un moment donné, ça devient fluide. Donc, c'est l'évolutivité. On voit, on fait la tête, puis ça gagne la globalité du corps, et puis ça gagne le physique. Mm. Et donc, c'est pas tant une respiration costo-diaphragmatique qu'on cherche, comme on fait dans la kiné respiratoire ou dans les exercices d'autres pratiques. C'est vraiment cette conscience des espaces, comme si on respirait dans des espaces où, a priori, il n'y a pas de poumon, donc c'est pas logique de respirer. Donc, c'est une perception d'un mouvement comme d'une respiration. C'est pas une vraie respiration. Mm. Et OK? après, voilà. Ça coupe un peu à nouveau? Mince, vous m'entendez? Oui. Oui. Et j'avais envie de rebondir à plusieurs points. C'est vrai que- Ça coupe un peu, c'est haché. ah, je pense que c'est le réseau qui n'est pas bon. Je vais essayer de couper mon image. On essaye? Ouais. Dommage. Parle bien près de ton micro. Vous m'entendez mieux? Un peu, mais ça change pas grand-chose en fait. Je suis désolée, je sais pas comment faire. Bon, essaye de dire ce que tu souhaitais. Voilà. Juste dire que depuis le début du programme, et c'est pour ça que je l'ai fait aussi, j'avais besoin de ce programme parce que justement, j'avais beaucoup de pensées par rapport aux problématiques. Et ce qui s'est passé pendant la méditation seule pour ma pensée. Euh, Pendant la méditation seule sur la pensée, qu'est-ce qui s'est passé?
ça m'a demandé de devoir ou penser à comment je pensais avec toutes les pensées que j'avais, les discriminer et en plus devoir me rappeler pour pouvoir les redire. Et ben, j'ai trouvé ça très fatigant mentalement. Oui, Et tout ça de l'est. suite, voilà, et tout de suite, en fait, je me suis dit non, 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 ça va pas. Et moi-même, je me suis surprise à plus vouloir être aussi complexe dans mon mental. Et je suis revenue tout simplement à mon cours avec les outils qu'on avait en début de semaine. Ça m'a, ça m'a, ça m'a Ça t'a tellement quoi? apaisée. Ça m'a Oui, beaucoup apaisée. d'accord. Et, et du coup, c'est comme si que j'ai trouvé le chemin pour euh, calmer quand il s'agit non mentalement. C'est comme Et si tu trouvais le chemin pour me calmer pour quand, te calmer. euh, quand je vois que ça s'agite mentalement. Et je D'accord. vois que je peux revenir à autre chose. Et ça m'a fait du bien de sentir que je pensais trop Mhm. et que je pense juste contrôler mes pensées, euh, Et que, pourtant alors là, je t'entends plus du tout. Ça t'a fait plaisir de penser que... je, que, que en quelque sorte, je voyais que c'était fatigant de trop penser Oui, et que j'avais les moyens euh, d'accord. de, de venir à autre chose, quoi. Ah ouais. Donc c'est quelque chose de l'ordre de reprendre un peu le contrôle sur sa pensée. Ben, c'est tout à fait dans le thème de la méditation, hein. Oui, voilà. Alors, dans les méditations, j'entends hein, l'effort qui est demandé, trop d'informations, mais c'est des méditations pour apprendre aussi. C'est pour ça que c'est pas juste de la contemplation qu'on vous fait faire. Et c'est vraiment dans la pleine présence, on sollicite vraiment l'effort et la participation de la personne, mais pour pouvoir aller vers l'attention ouverte. Vous vous souvenez, je vous disais, en pleine conscience, on commence par l'attention ouverte. Et puis, dans l'attention ouverte, souvent, ce qui vient en premier, c'est les pensées positives, les ruminations, les préoccupations. Donc, on a choisi une autre voie qui est celle de focaliser l'attention et donc de penser à ce qui se passe dans un endroit, puis dans un autre, sur ce qu'on écoute, d'accord? Donc, tout ça, c'est de la pensée, pour muscler la souplesse de la pensée et pour accéder à tout ce qui est possible et laisser venir la pensée émergente avec l'attention ouverte. On vous a préparé à ça. Et là, on est allé visiter vraiment le contenu des pensées avec une idée que vous avez relevée, qui était, dans la méditation, c'est normal de penser. Et dans beaucoup de méditations, les gens veulent faire le vide. Nous, non. On dit à quoi je pense et est-ce que je suis conscient de ce à quoi je pense. Et on voyait bien, même Hélène tout à l'heure qui médite depuis 30 ans, tu disais, j'avais pas pris conscience de tout ce que je pensais parce que à un moment donné, il y a plein de choses possibles dans la méditation et si on n'est pas disponible à une chose, c'est là et puis il y a un espèce d'automatisme qui fait qu'à un moment donné, on n'est plus conscient, quoi. Donc là, on a repris le processus. Et puis, c'est intéressant de voir comment, Aurélie, tu y vois un bénéfice. Donc, c'est normal de penser. Ce qu'on veut vous montrer aussi, c'est les différentes formes de pensée qu'il y a, celles qui vous coupent et celles qui vous coupent pas de votre intériorité. Et puis aussi, ce qui est important, c'est de voir combien votre pensée, elle influence votre vécu intérieur. La pensée, quand on a du souci, ça vous tend, ça vous fige, ça vous stresse, ça vous coupe votre respiration. Puis à un moment donné, quand vous souriez ou quand vous lâchez votre pensée, c'est plus doux. D'accord? Donc ce qui est important, c'est, puisque, comment dire, la pensée influence vos émotions, euh, le vécu intérieur et le ressenti influencent aussi votre pensée. Donc notre but, c'est de nourrir un vécu intérieur positif pour nourrir une pensée positive et pour nourrir une vie positive. Et c'est pas artificiel. Parce que le vivant se nourrit plus de ce qui est positif et le négatif va être plus destructeur pour notre organisme. Donc ça va dans le sens de ces désirs de vivre.
qu'on, qu'on, euh, Dany disait, on devient des militants pour la vie. Donc, il y a une lutte pour aller vers cette dimension-là. Et c'est pas nier ce qui est négatif en vous, mais c'est prendre acte. Ça va pas, j'en ai plein de dos, je reçois des choses négatives. Ouais, ok. Ben, ça existe, mais en même temps, je peux aussi retourner vers une intériorité positive. Et puis, on voit aussi que en ayant le choix de votre pensée, donc en construisant ce qui va vers des pensées positives, c'est aussi en fait une façon de choisir vos priorités. Ah, ça, c'est pas banal, hein. Voilà. Donc, moi, j'ai trouvé ça intéressant de voir que, bah oui, vous arrivez à mieux maîtriser vos pensées, à mieux maîtriser les pensées inutiles, les préoccupations, et vous avez des techniques de détournement, qui sont soit un support, l'immobilité, l'écoute, le sens visuel, et vous avez en plus maintenant la respiration, et puis, et puis quoi? Euh, et puis le détournement de la pensée, pour le coup. Le sourire est aussi Le un sourire, c'est détournement. ça que je cherchais. Merci. Merci. Donc maintenant, le tout, c'est de voir que ceci peut ou pas résister à certaines situations. C'est-à-dire qu'il y a des situations dans lesquelles ça fonctionne, et puis il y a des situations peut-être plus extrêmes dans lesquelles vous voyez que ça ne fonctionne pas. Ou bien vous voyez que ça ne fonctionne pas en toutes circonstances. Il y a des thématiques plus difficiles pour vous que d'autres. Et donc, votre progrès, il est à mesurer là-dedans. Est-ce que j'ai le choix de ma pensée en permanence? Ou est-ce que bah, il y a des situations où là, je vois que je ne gère pas du tout? Ou est-ce que ben, j'apprends le protocole, mais ça marche en aucune situation? Ce qui est aussi une possibilité du début. Je voyais que tu acquiesçais en que. Ça t'évoque quelque chose? Oui, cette semaine, c'était comme une sortie de mes pensées inutiles parce que moi, c'était intéressant parce que c'était la première semaine, j'ai pas souvent médité et mais je me sentais très bien et je crois que euh, moi, je sais pas, mais je vais voir si c'est l'expérience de méditer moins ou peut-être c'est parce que je suis sortie maintenant j'ai un peu de recul de mes problèmes actuels. Je suis plutôt dans une euh, position observatrice. Et ça me relâche. Et moi, quand je recommence à penser à des trucs, des pensées négatives, tout de suite, j'ai dit non, j'ai des solutions, je me relâche. Ça perd plus très lourd. Je me sentais plus légère. Mhm. Et ça fait une demi-an que avec mon appartement et l'endroit où je me sens pas bien. Et maintenant, ça me touche plus. Ça, c'est la même situation, mais j'ai j'ai maintenant plus de contrôle Mm. sur la situation. Mm. Je suis capable de rester calme et ouais. Et avec les souris, moi, j'aimerais la dernière phrase. Qu'est-ce que vous voulez voir, ce qui vous vient de votre intelligence ou ce qui vient de votre cœur? Et ça m'a aussi relâché parce que euh, euh, la phrase, je l'ai sentée aussi dans mon corps. Et je pensais quand je fais une décision, je peux me prendre le temps aussi
pour faire une décision et aussi pour aller en action. Hmm. Attendre un peu et après j'ai écrit aussi des phrases. Pour moi, c'est pas un lieu. Danny dit souvent il faut chercher le lieu de la paix intérieure. Pour moi, c'est un peu plutôt une posture. Pour moi, Hmm. chez moi, c'est toujours le corps Oui, qui. oui. Oui, il y euh, a une posture aussi, il y a une disposition en tout cas. Oui. Hmm. et, euh, et cette posture, c'est comme une sourire à l'intérieur. Et Hmm. c'est un sourire du cœur avec je me promène dans ma vie. Ce Hmm. sont des phrases après la première, le mardi, j'ai noté ces phrases. Hmm. Ouais, c'est intéressant. Alors, Mm. le lieu d'exigence, c'est comment tu le comprends ça par rapport à le lieu du cœur? Exigence, j'ai pas compris l'exigence. Bah, dans ce qu'il dit, c'est le lieu de votre exigence plutôt que le lieu de votre cœur. Ah, moi, c'était pas intelligence. Je pense pas. Oh, Parce que l'exigence, c'est les représentations. C'est ce que tu veux. ah, Est-ce que c'est ce que tu veux absolument? Ou est-ce que ah, tu laisses quelque chose ah, qui c'est, est dans ton cœur? il me semble que c'était mon interprétation avec. Mais bon, le lieu de l'intelligence, ça va avec les interprétations. C'est pas éloigné non plus. Mais ce qu'il dit, c'est le lieu de l'exigence. Ah, ok. Tu veux ou tu laisses ton désir profond s'exprimer. Mm. Et le désir du cœur, plutôt. C'est une posture, comme tu dis. C'est une posture. Mm. Oui, mais peut-être les deux. Une intelligence avec le cœur. Ah Parce oui. que moi, cette semaine, j'ai remarqué que je pense pas souvent ou je suis pas conscient de mes pensées. Quand tu médites? Oui, je suis Ouais. toujours dans mon corps. Mm. Alors, bah, cette semaine, Dany, demain, il fait une méditation sur la pensée. Et en fait, on a fait un stage récemment. Et à un moment donné, et c'est à force de travailler la non-pensée, cette espèce de lieu où on contemple et où on pense pas, il disait, mais j'ai des gens qui n'ont plus de cerveau devant moi. Et en Mhm. fait, le but de la méditation de pleine présence, c'est de rééquilibrer, en fait, et pour arriver à un dialogue intérieur, c'est de rééquilibrer à la fois cette espèce d'accordage entre ce que je pense, ce que je sens, ce que je dis, ce que je fais que ce soit le lieu de l'authenticité. Mais c'est pas évident à faire. Et à un moment donné, si tu n'es que corps, tu peux être que absence. Enfin, en fait, ce qui veut dire, c'est que on est autant présent en étant présent à notre corps et à notre ressenti qu'en étant présent à notre pensée. Donc, la pensée, c'est une manière d'être présent. Et dans la méditation, on doit savoir ce qu'on pense et le but, c'est que cette pensée ne vous coupe pas de ce qui s'anime naturellement à l'intérieur de vous. De la même façon que la respiration, quand vous mettez l'attention dessus, vous ne devez pas l'influencer. Bah, la pensée, vous devez pouvoir la capter sans l'orienter, sans la détourner. Et vous en prenez acte. C'est comme quand tu regardes la lumière, que tu regardes derrière tes paupières. Mais là, tu dis à quoi je pense en ce moment? Qu'est-ce qui flotte dans mon cerveau en termes de pensée? Et tu prends une photo de ça presque, sans tirer le fil. Ah, ça, c'est difficile, parce qu'on est dans un endroit qui est très contrôlé, et en même temps, c'est pour ça, les hypofrontales, ils vont dans la rêverie, le vagabondage, le flot de pensée. Celui qui contrôle, il pense une chose à la fois, c'est binaire. Voilà. Et en fait, il y a à trouver un équilibre entre les deux. Donc, en fait, le but, c'est de retrouver le mouvement de la pensée qui naît du mouvement de la matière. Donc, ne vous tordez pas les neurones si vous n'y arrivez pas. C'est du travail d'intériorité. D'accord? Il y a un peu d'exercice à faire, mais si vous sortez de la méditation tendue dans votre tête, c'est que
Vaut mieux dormir, hein, Macha, c'était bien de dormir, hein. Pas de problème. Macha, elle a dormi 3 fois sur la respiration, elle me disait. Et on n'est C'était pas. sur les pensées, c'était sur la pensée, en fait. C'était C'était sur la sur la pensée. pensée. Ouais, ouais. Je sais maintenant à quel endroit exactement je décroché. 3 fois. Et la quatrième fois, je me suis couchée pour aller au bout. C'est quand on demande si tu es hyper ou hypofrontal, hein, c'est ça? C'est ça, exactement. À cet instant où il dit ça, je m'en suis Mm. rendu compte parce que après, j'avais plus aucun souvenir de la méditation. Mm. Et en fait, le dimanche, je me suis dit, mais en fait, je sais même pas ce que c'était. Je sais juste que j'étais hyper détendue à la fin, Mm. mais je n'ai pas fait vraiment la méditation en conscience. Et du coup, je l'ai refaite et je me suis endormie de nouveau. Et une fois que j'étais détendue, j'ai dit, OK, là, je me coach, j'y vais, je reste vaillante, je point d'appui, etc. Mm. Et puis, effectivement, là, je suis allée jusqu'au bout, le sourire, etc., etc. Mais voilà. Mais je pense que ce que tu me dis, Hélène m'a parlé c'est un vrai lâcher prise. J'ai beaucoup de pensées, en fait. J'ai plein d'idées. Voilà. Et il y a un truc qui se relâche dans l'invitation ça m'apaise vraiment. Mm. Et je pense que ça me reposait vraiment, en fait. Mm. Et puis la voix d'Annie me reposait. Donc, du coup, Ouais, ouais. c'était tout bon, mais voilà. Mm. Cette méditation sur la pensée, c'était étonnant. À chaque fois, je m'endors dessus. Mais à un moment donné, vous êtes soit dans une pensée qui contrôle, soit quand vous relâchez, vous êtes dans un mode de fonctionnement par défaut, où il y a d'autres pensées qui viennent, presque comme les rêves et les intuitions, etc. Et c'est intéressant de sentir quand on lâche prise. Et à un moment donné, il y a des moments où ça pense pas. Et ça, c'est bien aussi, parce que c'est aussi des lieux de régénération. C'est important. Puis dans la situation où tu étais, je pense que tu es parti en vacances, puis tu as vécu des tensions, donc tu étais vraiment dans un moment de lâcher prise, à ne Mm. pas confondre avec un moment profond. Je veux dire, c'est vraiment un moment où tu dors, hein. Quand tu dors, tu médites plus. Oui. Non, non, je Et me c'est pas disais pas. grave. C'est Non, pas non, grave. non, je me disais pas du tout. Mais quand je l'ai refaite la quatrième fois, du coup, là, c'était bon, mais c'était Mm. rigolo. C'est vraiment Mm. sur cette méditation que j'ai plus Mm. de. Donc vous savez maintenant repérer vos pensées utiles et inutiles. Tout ça, c'est clair pour vous tous? Morgane, c'est un truc que tu as capté, ça? Tu veux rien nous dire aujourd'hui? Si, je trouvais ça bien, enfin, non, bien. Ça m'a parlé parce que c'est vrai que moi, sur les médites sur la pensée, j'ai pas noté grand-chose en fait. Mhm. Et, hum, et là, dans ce que tu viens de juste dire à la fin sur où là, enfin, je trouve que bah, avec le programme, il y a de plus en plus de perceptions. Donc après, je kiffe de plus en plus les perceptions, mais derrière, voilà, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Et Mm. c'est vrai que bah, du coup, le coaching, enfin le journal amène à ça. Mm. Et Et, et si on prend un exemple de ce que tu as dit, est-ce qu'il y en a un où, sur tes sensations insolites, par exemple, tu donnes du euh, sens à ça avec du recul? Parce que tu as dit des choses intéressantes, surprenantes. oui, du coup, ce qui me vient, c'est en fait, il y avait un moment où j'avais vraiment dans la perception du mouvement qui m'amène vers la droite et qui va vraiment très très loin et c'est long et après ça revient vers la gauche et où c'était bah, du coup j'avais un côté plus bas que l'autre et c'était différent et là du coup voilà que ça pouvait être enfin que je pouvais être ici et que c'était aussi ok de chaque côté même si c'était différent d'accueillir les différentes parts de moi qui ont chacune leur potentiel. Et c'est vrai qu'après, cela m'inspire, donc ça c'est ce que tu me réponds, que tu déploies plus d'ouverture à ce qui n'est pas binaire. Et c'est vrai qu'au début, j'ai mis du temps en fait à, voilà, à me dire ouais, ok. Et puis c'est revenu, enfin, 1 heure après, en me disant oui, pas binaire. Oui, c'est vrai que là, il y a quelque chose où
En tout cas, j'essaye de voir la situation. Voilà, j'étais oui, binaire, c'est rose, c'est bleu, et d'avoir une ouverture plus large en fait. Et j'ai l'impression que sur pas mal de situations, que oui, enfin, que voilà, c'est pas blanc ou noir et que voilà, je peux amener plein de petites graines pour que la situation elle bouge. Et voilà, c'est ça, c'était un petit peu C'était, ça qui me venait. c'était une question que je te posais, hein. Je ne veux pas t'induire une réponse, mais juste que tes sensations, euh, les mots, ils doivent t'évoquer des choses. Quand tu dis, par exemple, que ta présence est rentrée avec une énergie descendante qui t'a traversé tout ton corps jusqu'à tes pieds, euh, je me pose la question, est-ce que c'est juste une surprise de sensation? Tiens, d'habitude, ça me rentre par l'avant, là, c'est rentré par le haut. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui est insolite, qu'est-ce qui t'interpelle. Et si tu décris ce qui t'interpelle, le sens, il va venir. Tu comprends ce que je veux dire? Bah, ça reste, oui, oui, mais ça reste compliqué pour moi. Enfin, c'est pas évident Tu dis parce quand que, même, je suis rentrée à l'intérieur de moi. oui, euh, Regarde, tu dis, si je reprends tes mots, je suis rentrée à l'intérieur de moi par un mouvement qui partait du dessus de la tête, qui entre en moi. Donc c'est comme s'il y avait un étranger, le mouvement, qui rentre en toi et qui te rend présente. Ça questionne, oui, hein. Ça questionne, parce que c'est quand même pas toi le mouvement, hein. oui. Je te laisse juste ça dans ta tête pour que ça fasse une mixture. Ouais. Merci. Le mouvement, comment dire? Je vais t'aider quand même un peu, mais le mouvement, au départ, c'est, vous dites le mouvement d'ailleurs, c'est comme autre que vous. Il y a Mhm. vous avec vous et vous avec le mouvement. Vous Ouais, êtes d'accord ou pas? Pour ceux qui le sentent. Il y a une espèce de dualité. Il y a des fois c'est là, des fois c'est pas là. Mais le mouvement, c'est comme un truc en plus qui n'est pas vous. Et donc, à un moment donné, pour que ça devienne vous, il faut qu'il y ait une réciprocité avec la chose. Le mouvement, il évolue. Et il ne devient toi que si tu te l'appropries. Sinon, ça reste ouais, un truc qui va dépendre de celui qui te le transmet. Et à un moment donné, il y a un truc qui se fait dans votre chair, quoi, et qui devient vous. C'est toujours, il faut passer du je sens ceci à je suis ceci. C'est ok, ça, c'est presque un effort de posture. Je sens ceci et interrogez-vous, quand je sens ceci, c'est pas juste un mouvement parce que c'est Dany qui me le déclenche, sinon à un moment donné, vous dépendez de Dany, ça serait un truc qu'il aimerait pas beaucoup. Donc le but, c'est votre autonomie et que vous sentiez que cette dynamique vivante à l'intérieur de vous, à un moment donné, vous êtes baigné dedans, ou elle baigne dans vous, j'en sais rien, c'est comme un océan, on l'a à l'intérieur de vous, donc c'est à vous et c'est vous. Quand ça devient votre matière, ça devient vous. C'est pas juste un truc, un plein d'essence que vous consommez. C'est quelque chose qui vous constitue, donc qui est vous aussi. C'est ce genre d'appropriation qu'il faut que tu fasses, à mon avis, pour que tu puisses aller au-delà et que ok, tu deviennes ce truc-là. Enfin, je te dis toi, mais c'est tout le monde, hein. ok. Et hier, je recevais un courrier d'une ancienne étudiante qui me dit j'ai tout vécu, j'ai vécu la totalité et maintenant, en gros, je peux attendre la fin, peu importe. Euh, et moi, j'ai été interpellée, je me suis dit, mais alors, si le jour où, j'en discutais avec Dany, je lui ai dit, si le jour où on vit la totalité, moi je l'ai vécu souvent, euh, il n'y a pas mieux à avoir, que ça vaut plus le coup de vivre. Je veux dire, qui conseillerait une démarche de telle sorte? Et je demandais à Dany, je dis, mais comment tu vois ça, toi? Il me dit, bah, moi, j'ai aussi vécu cette chose-là. Il me dit, mais la totalité, c'est un instantané. La totalité est mouvement. Et donc, en permanence, la totalité que tu rencontres à un instant n'est pas la totalité que tu rencontres le lendemain. Et la totalité, quand tu interagis avec la totalité,
elle se transforme, tu la transformes, et c'est ça qui est intéressant. Donc, c'est jamais la même totalité. Ça m'a donné un peu ça m'a donné. J'avais pas le. Vous voyez ce que je veux dire? J'avais. euh, J'étais interpellée par l'idée que, en gros, si on avait atteint le bout, il n'y avait plus rien d'autre de mieux à espérer. Et en fait, si, il y a à vivre, il y a à vivre ça, et c'est évolutif, quoi. Moi, je trouve ça, c'est plein d'espoir. Enfin, en tout cas, moi, dans la méthode, j'ai jamais atteint un état dont je me dis, bon, bah, je l'ai atteint, c'est fini. Je sens bien que cet état, il me porte à faire, il me porte à être, il me porte à aimer, il me porte à... Et c'est ça qui m'intéresse. C'est pas juste d'être dans le mieux, et puis au revoir et merci. Bon, je sais pas pourquoi, qu'est-ce qui m'a amené à vous dire ça? Je me suis emballée là d'un coup. Mm. C'est ton témoignage. C'est pour t'aider à faire à pas t'arrêter aux sensations, hein. Oui, Et après, pour vous, soit c'est une puissance d'autorégulation, soit c'est une énergie, un kiff, soit c'est divin, soit c'est Dieu, soit c'est vous qui choisissez après. Mais ce qui compte, c'est pas tant l'image que vous en faites que qu'est-ce que ça change pour vous. Du genre, si j'ai rencontré Dieu, à un moment donné, je peux pas être une pauvre personne mesquine. Vous voyez, j'imagine que à un moment donné, euh, ce, ce que, ce que vous pensez de ce que vous vivez joue sur l'effet que ça vous fait. Et donc, si vous donnez à ce que vous vivez la plus grande potentialité, vous pouvez toucher la plus grande potentialité. C'est comme si vous prenez euh, si vous prenez votre mari pour la personne la plus géniale, vous allez réveiller son génie à l'intérieur d'elle ou les enfants que vous éduquez ou que si on voit le beau dans l'autre, il peut donner le beau. Si on voit que le plus nul, on risque pas de capter le plus beau. Donc, on peut aussi potentialiser dans nous-mêmes, mais dans les autres, la manière dont on les perçoit et le regard qu'on porte sur eux. Alors, en tout cas, donner la possibilité aussi que ce soit gagnant. Ça vous parle ou pas? Je ne veux pas vous inculquer d'idées, mais là, je le fais un peu. En tout cas, je vous dis en tout cas comment je le vis. C'est pas... Après, vous faites ce que vous voulez, mais et donc, c'est sûr que si on est triste, négatif, qu'on est en train de se dire j'y arrive pas, ça va pas, ça peut pas donner le meilleur. C'est pour ça que dans la méditation, la posture dont tu parlais, Anne, que dans laquelle on est, la disposition, que ça va vous donner quelque chose, que ça va être positif, ça donne plus de chances que ça vous apporte du positif que si vous regardez ça en disant wof, c'est pas grand-chose, c'est voilà. Donc, donnez une chance à ce que vous vivez de vous apporter le meilleur. Et puis, c'est une posture qui, même si ça vous fait pas vivre plus vieux, ça vous fait vivre mieux, plus heureux, en tout cas, à mon avis. Ça nous fait vivre vivant. Ça vous fait vivre vivant, en tout cas. Il y en a qui sont morts vivants. Ouais, On a des moments de mort vivant. mm, complètement. J'avais eu envie d'intervenir beaucoup plus tôt sur la question de la motivation, la question de la fatigue et tout ça. Vas-y. Moi, je me suis demandé si ce travail qu'on a entrepris, spécifiquement là, avec ce processus, euh, on pouvait peut-être envisager qu'il ait un côté déstabilisant et bousculant, et donc fatigant, dans le sens où il nous met au contact avec des choses qu'on a en nous, mais qu'on ne connaissait pas forcément, qu'on découvre, et que ça déstabilise, que ça... Ouais, enfin, le mot, c'est bouscule, quoi. Je sais pas si vous avez ce sentiment-là. Moi, je me suis demandé si, en milieu de parcours, là, il n'y avait pas un côté... Ah oui, mais quand même, on s'est engagé un truc qui... Bah, c'est un peu ce que disait Émilie. Ouais. Mm. Oui, oui. Mais en même temps, il y a la récompense, normalement. C'est-à-dire, les choses se révèlent au contact de quelque chose. Et Oui, ce que je n'ai pas mentionné, c'est aussi la découverte
l'importance de s'accorder du temps, c'est-à-dire qu'on ne va pas réussir à traverser toute l'expérience justement en ces 8 semaines. On a le reste de notre existence pour continuer à peaufiner des choses, pour retrouver ces marques aussi intérieures, même si on a été un peu déplacé, c'est très bien. Hmm. C'est vivant, ça bouge. Mais prendre conscience qu'on s'accorde pas assez de temps, c'est déjà énorme, hein. Et même si tout le monde le sait, dans l'absolu, il y a une différence entre tout le monde le sait et là, prendre vraiment conscience qu'on n'est même pas capable de s'accorder du temps et que on y perd, qu'on a que c'est délétère pour soi de s'occuper toujours des autres et pas assez de soi. Je veux dire, et ça invite forcément à un choix et à une démarche, hein. C'est comme dans tout processus de transformation, il y a toujours une prise de conscience, une décision, un passage à l'action, des rechutes, et on redécide et on repart, et il y a une boucle évolutive, et ça devient une démarche que vous choisissez de faire ou pas. Après, mais oui, c'est confrontant, c'est sûr. C'est confrontant. Mais avec quelque chose de positif quand même, hein. Je pense que si vous vivez votre intériorité comme c'est proposé, c'est aussi un bonbon doux et, et réconfortant avec ce qu'on peut voir d'un peu plus délicat. On voit, vous dites c'est dur, mais j'ai des récompenses. Mm. Bon, est-ce que quelqu'un veut... Rémi, Clémentine, on vous a pas entendu? Si vous avez envie d'ajouter quelque chose? Clémentine prend toujours la parole à la fin. Oui, parce que j'ai toujours peur de trop mobiliser la parole, alors du coup, je me mets en écoute. Moi, les témoignages m'ont permis de prendre conscience de plusieurs choses. Alors, je pense que j'arrive assez bien à identifier les pensées utiles à la méditation et les pensées inutiles, mais je me rends compte quand même que au-delà de cette distinction-là, j'ai beaucoup de mal à être vraiment consciente de ma pensée. J'ai plutôt souvent la sensation de pas penser en fait, ou alors pour être plus précise, juste d'identifier les moments où je porte vraiment mon attention sur mon corps et les moments où je vais me laisser distraire de ça. Mais par contre, j'ai plus de mal à identifier si par moment je suis dans l'imaginaire ou je suis alors des pensées émergentes, j'en ai pas eu cette semaine, mais ça c'est quelque chose que j'ai déjà pu avoir. Mais ouais, je me sens un peu flottante sur où j'en suis dans mon rapport à la pensée. J'ai l'impression que c'est pas hyper entraîné chez moi et que c'est pas voilà, qu'il y a quand même du chemin encore à faire là-dessus. Par contre, moi, j'adore le sourire, j'adore l'outil du sourire. Je sens vraiment très rapidement. Alors, je vais pas redire tout ce qui a été dit, mais effectivement, je sens qu'au début, il y a une action qui est volontaire de ma part, et à un moment donné, j'ai l'impression de plonger dans un bain tout à l'intérieur de moi. Il y a un truc qui vient comme ça, et le sourire, il est là. En fait, il est là tout seul, d'une espèce de gratitude d'être vivante, d'être en vie, d'être là, de m'offrir ce moment-là et c'est juste hyper agréable. Mm. Sur la respiration, pour moi, ça, c'est plus difficile par contre parce que j'ai eu beaucoup de difficultés souvent à respirer. Je tire beaucoup l'air, même si je le fais moins aujourd'hui parce que m'a beaucoup fait travailler à pas justement passer mon temps à tirer l'air. Et du coup, ça me remet dans cette sensation-là d'être en train de tirer l'air par le nez, alors que je pense que je respire pas beaucoup par le nez. Et en même temps, j'ai trouvé ça hyper. Je me suis dit, il faut que je m'entraîne en fait. Je me suis dit, voilà, c'est pas du tout ton axe de facilité, mais entraîne-toi pour voir si quand tu fais des attaques de panique, d'hyperventilation, il y a des trucs qui reviennent justement sur respirer par le nez, euh, mettre de la résistance en soufflant par la bouche, etc. Voilà, j'ai pas trouvé, ça m'a pas forcément parlé d'emblée, mais le seul truc qui est resté, c'est entraîne-toi parce que c'est dans ces moments-là que tu verras si ça t'aide en fait. Mm. Super.
Bon, j'espère que tu n'auras Voilà. pas de crise, mais tu nous Bon, donneras des bah, j'en ai nouvelles. une par mois ou tous les 2 mois, donc potentiellement ça risque d'arriver. Mais voilà. Qu'est-ce qui me venait d'autre sur rapidement sur ce qui a été dit. Là, j'ai pas de. Voilà. Mais oui, je sens moi que je peux facilement partir dans ce qui a été décrit au niveau de la pensée. Je peux facilement partir dans quelque chose d'un peu contemplatif qui est, qui est très relâché. Le témoignage de Massa m'a beaucoup parlé, quoi, qui est très relâché, qui part dans quelque chose d'un peu, qui perd peut-être effectivement de. Ce qui me viendrait, c'est trop relâché, pas assez tonique, quoi, et que ce tonus relâché de la pensée, je suis pas sûre pour l'instant d'y avoir trop goûté, quoi. Soit c'est très tonique, comme un peu en ce moment, soit c'est très relâché, mais je sais pas si j'ai encore vraiment goûté le relâchement tonique de la pensée, quoi. C'est joli comme expression, en tout cas c'est parlant. Mm. Mais merci, je ne vais pas vous retenir plus. Donc là, cette semaine, vous êtes sur la présence et le cœur. Donc on se retrouvera lundi prochain. Ça marche? Et ben, j'espère que tu retrouveras la motivation, Émilie, et que vous passerez une bonne semaine, en tout cas. Ben, je vous remercie tous. À bientôt. À bientôt. Ouais. À Je vous lundi. embrasse. Au revoir. Belle semaine. Belle Bye. semaine. Bye bye.